En ce 24 juillet 2025, voici toutes les données économiques qui étaient intéressantes sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on avait principalement des flash PMI, qui est un indicateur avancé du PIB, mais qui n'est pas la donnée la plus importante parce que ce n'est pas les final PMI. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est simplement l'ancienne donnée qui a été révisée. Les données les plus importantes vont être la semaine prochaine, mais on avait quand même les flash PMI de la zone euro pour le GBP et pour les US qui ont sorti en règle générale assez mix, un peu plus positif pour l'euro, mais comme j'ai dit, c'est pas des données que je vais tant considérer. Sinon, on avait aussi des retail sales pour le Canada, donc les ventes au détail, et on avait l'inflation pour Tokyo, donc qui peut avoir un impact sur le yen japonais, qui ont sorti un petit peu en bas des attentes, mais qui reste quand même positif, donc assez mix en règle générale. Sinon, aujourd'hui, les marchés ont principalement été guidés par le Interest Rate Decision, donc la décision de taux de la Banque centrale de la zone euro, donc la ECB. Ils ont employé un discours assez hawkish, ce qui veut dire que ils ne s'attendent pas à couper davantage les taux, mais bien à les maintenir. Mais est-ce que ça va tant donner plus de force à l'euro? J'ai hâte de voir parce que l'euro a pris beaucoup de force dans les dernières semaines en prévision de qu'est-ce que la ECB allait dire. Donc, est-ce que c'est déjà priced in dans le marché? Je sais pas, j'ai bien hâte de voir. Mais tout ça pour dire que l'euro a quand même pris de la force avec ce discours-là aujourd'hui. Et sinon, géopolitiquement, on n'avait pas d'autres données tant plus importantes aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait le tour, guys. Donc, on se retrouve demain pour vendredi, le 25 juillet.